peu cher. Ah ouais, j'ai bien fait de pas demander les questions avant moi. Vous pouvez répéter la question? Yes, je m'appelle Théo Robach, je suis l'animateur du podcast Le Pompon et formateur à la prise de parole en public. Yes, c'est parce que j'ai compris en fait il y a à peu près un an que grâce à qui j'étais, grâce à ce que j'aimais faire, je pouvais gagner ma vie tout simplement. Oui, j'ai le souvenir d'un pitch qui m'a ému, c'était une dame qui a fait un pitch pendant 10 minutes et en fait, alors ça s'appelle les petites cocottes ou les cocottes, je sais plus exactement, et elle vend des poulets, elle a un restaurant et en fait pendant 10 minutes elle a parlé de son histoire familiale, elle a parlé avec le cœur, j'en ai pleuré tout simplement parce que c'était beau et parce que c'était plein d'émotions. Oui, c'est déjà arrivé, mais en fait ça dépend parce que il y a des gens qui donnent plus ou moins de matière en fait quand tu vas les accompagner pour leur pitch. Et donc quand tu as peu de matière, faut encore plus faire travailler les méninges pour apporter justement des éléments un peu catchy, un peu impactants pour l'aider dans son pitch. Ouais, la voix c'est essentiel, je le dis souvent, c'est un instrument de musique en fait. Donc quand on prend la parole, même qu'on murmure, on est en train de jouer de la musique. Or la musique, je trouve que ça anime les gens globalement et ça transmet aussi beaucoup d'émotions. Donc ouais, la voix via effectivement le chant, le théâtre, il y a les podcasts, il y a l'audio, on est dans l'intime, on est dans l'immersion et c'est un vecteur qui est juste incroyable. Totalement contre. Celui-là, il vient du cœur. Pourquoi totalement contre? Totalement contre parce qu'en fait, on comprend pas forcément quoi. Il faut arrêter. J'ai un peu de mal avec le côté. J'ai un peu de mal avec l'univers des startups. Ça ferait tout much de dire ça, mais il y a beaucoup d'entre-soi, si je vais quand même le dire. Hein, désolé, coucou les amis. Mais il y en a quand même un peu. Il y a plein de gens qui comprennent pas ces termes-là et en fait, faut parler à tout le monde. Donc simplifier les mots. Déjà, faut la challenger auprès de soi-même, auprès des gens qui sont du secteur et pas du secteur. Et après, pour le coup, si ça paraît vraiment être une évidence et vraiment une solution incontournable, faut continuer quoi en fait. Enfin, la persévérance, c'est le nerf de la guerre aussi dans l'entrepreneuriat. Alors, je dis pas de persévérer pendant 15 ans, parce qu'au bout d'un moment, on va perdre son temps, mais quand même persévérer quelques temps et parfois, il y a des grosses réussites grâce à de belles persévérances. Sourire, enthousiasme, conviction.